Lorsque le département famille m'a demandé d'assurer le moment de partage ce sabbat, ça a été avec joie que j'ai accepté. Mais lorsqu'ils m'ont donné le thème de la journée, j'avoue que ça m'a un peu paniqué. Parce que comme vous le savez, effectivement, le mois d'octobre, c'est le mois des seniors. Alors on n'a pas, avec toutes les activités qu'il y avait ce mois-ci, c'était un peu compliqué de trouver une date, mais on a fini par trouver le dernier sabbat du mois d'octobre pour fêter les seniors. Et il me fallait trouver un sujet en relation avec ce thème. Je n'y avais jamais pensé, pour ne pas vous cacher mon opinion, comme peut-être une envie de rester jeune, de ne pas y penser ou de ne pas trop s'approcher du sujet. Car un des changements majeurs de ces derniers siècles, c'est bien le lien entre la période de la vie et la mort. Jusqu'à peu près un siècle, la mort était liée plutôt à l'enfance, et ce sont les enfants qui mouraient le plus. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Plus les gens sont âgés, plus on les associe à la mort. Et on vit dans une société où la mort est cachée. On voit presque plus passer les corbillards. On pourrait les déguiser même en taxi. La société est très centrée sur des valeurs comme la performance, la jeunesse, la rapidité. On a un modèle de l'humain qui est surpuissant, très actif, qui fait des choses extraordinaires. Le très vieux est donc un sujet qui met mal à l'aise. Si on veut maintenir cette illusion de jeunesse et de performance jusqu'à la fin de sa vie. Tout le monde voudrait vivre longtemps. Personne ne veut être vieux. Vous avez vu, les enfants même ont du mal à dire le mot vieux. Il me vient à l'esprit un film que j'ai vu qui s'appelait Le Stagiaire, qui raconte l'histoire d'un retraité qui s'ennuie et qui décide contre toute attente de postuler à une offre d'emploi en tant que stagiaire dans une petite entreprise, une start-up ultra-moderne qui utilise des nouvelles technologies. Le problème, c'est que cet homme sait à peine se servir d'un ordinateur et il va se trouver confronté à un nouveau challenge, malgré son âge. Obligé d'apprendre, faire des choses folles, mais aussi être celui qui rassure la nouvelle génération. C'est un film assez instructif. J'ai retrouvé quelques statistiques que je veux partager avec vous. « 1005 adultes de plus de 18 ans et 302 enfants de 10 à 17 ans ont répondu à une série de questions concernant leur perception de la vieillesse. Selon vous, à quel âge devient-on vieux? Et qu'est-ce qui caractérise moralement ou physiquement la vieillesse? Et ils ont répondu, pour 79% des adultes, on est vieux à partir de 70 ans. Et pour 36% des jeunes, la vieillesse commence à la quarantaine. Et pour 40% des 13-15 ans, la vieillesse arrive à 45 ans. Autre statistique, pour vous, on devient vieux quand? Quand on est à la retraite. Pour 73%, ils pensent qu'on devient vieux quand on arrête de travailler. Pour les adultes, ce sont plutôt les rêves et les projets qui inquiètent. Et pour 55%, la vieillesse est liée à l'abandon de ses rêves. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas les chanteurs qui passent à la radio et à la télé est aussi quelqu'un qui est vu comme vieux. Et il est vieux pour 56% des ados. Et enfin, pour 68% d'entre nous, les rides et les cheveux blancs sont synonymes de vieillesse. Donc, de toutes les manières, on sera toujours le vieux de quelqu'un d'autre. On n'y échappe pas. Alors, j'ai décidé d'approcher ce thème en essayant d'avoir une vision un peu équilibrée, parce que c'est un sujet qui concerne tout un chacun. Cet après-midi, le département famille va aussi continuer à traiter ce thème à 14h30 avec une réflexion autour de 3 axes que je vais partager avec vous. L'isolement dans la vieillesse, premier axe, le couple vieillissant, deuxième axe, et se maintenir en bonne santé. Alors, si vous voulez discuter, apporter vos opinions et partager ce que vous pensez sur ce sujet, n'hésitez pas à venir cet après-midi.
Il y a des gens qui vieillissent bien, qui vivent bien leur seniorité. Henri Matisse disait, on ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Ingrid Bergman, vieillir, c'est comme escalader une montagne. Vous êtes un peu essoufflé, mais la vue est bien meilleure. Il y a donc des avantages à vieillir. Contrairement à une idée reçue, la plupart des grandes contributions scientifiques ne se sont pas produites avec des jeunes précoces, mais arrivent plutôt à un âge mature, un âge mûr. Et vous pouvez le voir sur ce schéma. Qu'en dit la Bible? Peu de passages bibliques parlent de la réalité de la vieillesse. Vous avez le chapitre 12 de l'Ecclésiaste, sous une forme allégorique, qui en parle, et quelques versets du psaume 90 qui décrivent la vieillesse comme une fragilité. Mais en général, vieillir se fait aussi dans le bonheur. Et je vais vous étonner. Voici quelques textes que j'ai trouvés. Genèse 25, versets 7 à 8. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Juge 8, verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Autre texte, 1 Chronique 29, verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. On parle de David, bien sûr. 2 Chroniques 24, verset 15. Jéhoïada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Job 42, verset 17. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point rassasiée. Et il y en a encore des textes comme ça. Le juste rassasié de jours se couche avec ses pairs, sans qu'il soit question de déclin ou d'agonie. Et oui, on peut mourir vieux, heureux et rassasié de jours. Vieillir est à la fois une conséquence du péché, car l'homme avait été créé pour vivre éternellement. Et je me demande bien, quand on va ressusciter, quelle sera notre forme physique, avec les cheveux blancs, affaissés, ou alors retrouver un corps jeune. Je ne sais pas, on va vérifier ça quand on sera là-haut. Donc c'est une conséquence du péché, mais en même temps un geste de Dieu, car Dieu se rend compte qu'avec le péché, l'homme ne sait pas faire bon usage des années qu'il lui a laissées. Et comme nous dit le texte de la Genèse, il décide donc de réduire sa durée de vie à 120 ans, et je pense qu'il l'a fait avec tristesse. Et la Bible nous dit, il a été même jusqu'à mettre en place le déluge avec regret, car le cœur de l'homme était entièrement tourné vers le mal. Si vous remarquez bien dans la Bible, avant le déluge, on ne parle pas de vieillesse. Les hommes vivent, puis meurent. C'est le séquencement qui nous est proposé. Cela signifie-t-il qu'ils meurent en pleine possession de leurs moyens malgré leur grand âge? On n'en sait rien. On peut par contre imaginer que le nombre de leurs années en pleine possession de leurs moyens physiques était beaucoup plus important que la fin de vie, puisqu'ils mouraient à plus de 700 ans. Par contre, après le déluge, nous tombons sur un personnage que je vous propose d'analyser dans sa vieillesse avec moi. À l'âge de 75 ans, Abraham entendit Dieu s'adresser à lui. Et nous pouvons imaginer son étonnement. Car un homme âgé, marié à une femme vieillissante et stérile, ne représente pas la situation idéale pour envisager une famille nombreuse. Porter des fruits à l'infini est vraiment une parole à contre-courant de ce que les personnes âgées imaginent souvent. À travers son histoire, pendant 100 ans, nous verrons quelles sont les transformations qu'il connaît et comment il traverse les épreuves de la vie. Quel enseignement cela peut apporter à notre époque qui cachons les personnes âgées, qui cachons les seniors?
leur accordant peu la parole, dénient quelquefois leur utilité. Je ne parle pas forcément de l'église de nuit, mais je parle de manière générale. Et les voient comme une charge pour les proches et la société. Abraham peut-il être un modèle, une ressource pour trouver un sens au vieillissement aujourd'hui? Avec Abraham, donc, nous allons partager la nature humaine et les caractéristiques de vieillir. Tout au long de son parcours, c'est son être profond qui va subir des transformations dans toutes ses dimensions, et pas uniquement sur le plan de la foi. Quand vous allez rentrer chez vous, je vais vous demander cet exercice, si ça vous intéresse, de relire l'histoire d'Abraham avec cette vision du vieillissement. Abraham a 75 ans à sa sortie de Haran, 86 ans à la naissance d'Ismaël et 100 ans à la naissance d'Isaac. Il est réellement âgé, nous dit Genèse 18, verset 11. Ils étaient vieux et avancés dans les jours. La Bible ne voit pas l'âge comme nous. La Bible voit l'âge comme une donnée positive. Et voici les jours des années de la vie d'Abraham, nous dit la Bible, celles qu'il vécut 175 ans. Vous le trouverez dans Genèse 25, verset 7. Cette tournure évoque plus une plénitude plutôt qu'une contrainte. Elle met en relief le mot vie plutôt que le mot déclin de vie. Donc l'âge biblique semble célébrer d'abord la vie, la richesse première de l'âge, avant d'évoquer les difficultés inhérentes à sa fin. J'ai cherché dans le dictionnaire ou sur Internet la définition du vieillissement. Qu'est-ce que le vieillissement? Une définition de 1962 qui reste peut-être encore dans nos têtes aujourd'hui. Politiquement et psychologiquement, la vieillesse se traduit par le conservatisme, l'attachement aux habitudes, le défaut de mobilité et l'inadaptation à l'évolution du monde actuel. Et donc cette définition pose le vieillissement comme quelque chose de négatif, vous êtes d'accord avec moi? Synonyme de limitation et de perte. Et donc ce n'est pas étonnant que nos contemporains, vous et moi, n'avons pas envie de vieillir et oublier même cet âge. Dans la Bible, Abraham, comme tout un chacun, comme tous les personnages, est présenté par son âge, sa famille, son lieu de résidence, qui est le lieu de son père. Pas son lieu à lui, celui de son père. Intéressons-nous à sa famille. Toute la généalogie est retracée d'Abraham, si vous regardez bien, dans Genèse 11. Il vit une lignée qui, depuis Noé, vit l'accomplissement de la demande faite par Dieu de croître et de se multiplier. Le texte de Genèse 9 reproduit 8 fois le même motif, de Genèse 11. Abraham a vécu X années, puis il engendra B, un personnage B. Pardon, a vécu X années, puis engendra un personnage B. Après avoir engendré B, a vécu encore Y années et engendra d'autres enfants qui sont nommés ou pas. Ce schéma va fonctionner jusqu'à Téra, son père, mais avec une irrégularité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le texte, il est dit que Téra n'a pas engendré B, mais qu'il a engendré 3 enfants. On a donc une interruption du schéma classique. De plus, on apprend que le Benjamin va mourir, le cadet va épouser une fille du défunt, et l'aîné Abraham va épouser une femme stérile. Les héritiers, à ce moment-là, donc, semblent être peu porteurs de vie. Il semble y avoir une interruption qui pourrait poser au questionnement d'Abraham. Comment faire pour que la lignée continue? Ma femme n'a pas d'enfant. Est-ce que j'ai une part de responsabilité dans ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer pour cette famille? De même, on peut faire un lien avec les personnes âgées qui vivent aussi ces moments d'interrogation, car malgré l'âge, les habitudes stables et le confort matériel, des questions surgissent et provoquent un inconfort. Ce sont les questions du sens de la vie en termes de but et de finalité. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? En vue de quoi? Ainsi, se reconnaître héritier ne suffit pas pour vivre.
il faut parcourir un chemin personnel. Le chapitre 12 de la Genèse va commencer par l'offre que Dieu va faire à Abraham. Pars de ton pays, je ferai de toi une grande nation. Rappelons-nous qu'auparavant, Abraham avait été pris par son père, si vous lisez le texte. Téra prit Abraham et s'installa. Comme si Abraham était passif et qu'il n'avait pas le choix et qu'il avait suivi. Et lorsque son père meurt, on peut imaginer qu'Abraham est dégagé de la tutelle. Il est devant un choix maintenant que Dieu lui propose, un choix qui va dépasser le rationnel. Il entend la demande de Dieu qui est de soustraire à ses habitudes, raisonnement sécuritaire. C'est un dépassement qui est proposé à Abraham. Abraham a mis 75 ans pour parvenir à ce jour pendant lequel il est conformé comme fils de Téra, d'accord? Et maintenant, Dieu lui demande autre chose. Cet âge donc de la vieillesse, qui peut apparaître comme une fin, n'est en fait qu'un seuil pour Abraham. Il s'agit d'un arrachement auquel il doit consentir. C'est sa liberté qui est interrogée maintenant. Veux-tu ou pas de la surabondance qui est proposée par Dieu? Abraham, que désires-tu pour le reste de ta vie? Et c'est une situation aussi que connaissent tous ceux qui vieillissent. Sur ce qui nous constitue une famille, une terre, une profession, un environnement social. Il est essentiel de se poser une question. Cela me permet-il d'être? Quelle est la mesure de mon développement? Alors que mes ressources physiques diminuent, est-ce que je peux me contenter de réduire mes ambitions? Est-ce que je n'ai pas autre chose à vivre? Nous pouvons chercher les réponses qui sont couramment apportées à ce questionnement. À une personne vieillissante, il est rarement proposé d'envisager un développement, un progrès. Au mieux, il sera question de palliatifs. Il semble que ce soit des termes anatomiques pour les vieux. Mais ici, la Bible nous invite à réfléchir autrement. Et c'est pour ça qu'Abraham est une question intéressante pour nous, un personnage intéressant ce matin. La Genèse va insister sur l'âge, car c'est réel et constitutif de tout être. La génération qui précède Abraham est morte, et c'est lui qui va se trouver confronté, malgré lui, à toutes les questions fondamentales. Qui suis-je? Qu'est-ce que vivre? Quel est le sens de la vie que la mort vient perturber? Et grâce aux événements qu'il va vivre, Abraham va devenir perméable à Dieu. Ainsi, lorsque l'âge avancé ou la maladie sont là, on constate que de nombreuses personnes se posent la question de Dieu. À quel déplacement m'invite-t-il? Abraham, lui, va choisir de partir. Il traverse une porte ouverte sur l'inconnu. Mais dépasser ce seuil ne va pas se faire sans peur. C'est déjà ce qu'exprimait l'Ecclésiaste. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». La société se fait forte d'anéantir les inquiétudes que l'on pourrait avoir face au vieillissement et à la mort par des propositions multiples, au point même qu'avec l'intelligence artificielle, on peut imaginer qu'on arrive à brancher un cerveau humain sur un nouveau corps. La Genèse, par contre, exprime le fait que l'homme peut avoir peur. C'est ce que va expérimenter Abraham dès son départ. Vivre avec ses angoisses, c'est le métier de l'homme. La confiance ne va pas exclure l'inquiétude qui fait partie de la vie. Abraham a peur de soi et de l'autre. Souvenez-vous, par 2 fois, Abraham, lorsqu'il arrive dans un lien nouveau, il se sent menacé et il se protège par le biais de mensonges. Une première fois en Égypte, quand il se sent menacé par rapport à Sarah, sa femme, qu'il trouve très belle malgré son vieil âge, comme quoi l'âge ne change pas la beauté. Et avec Abimélec, lorsqu'il se sent aussi menacé par rapport à sa femme Sarah, qu'il trouve encore très belle.
Et à cause de cela, il fait passer sa femme pour sa sœur. Dans son mensonge, il entraîne Sarah et il la pousse à perdre son statut d'épouse. Il la démet de ce qui la constitue et lui permet d'être et la laisse prendre par un autre. Cette peur de mourir va donc conduire à la négation de soi et de l'autre. L'angoisse de la mort biologique peut nous amener à une rupture profonde avec notre être. Abraham est obligé de sortir de la peur pour vivre. Il n'a pas le choix. Avec Dieu, il apprend à se déplacer de campement en campement, de renoncer à être fixé, à tout contrôler. Une obsession qui nous cloue au mur de nos projets. Choisir le nomadisme nécessite l'apprentissage de la confiance et de l'espérance. Ce sera le seul remède à la peur. Abraham doit renoncer à l'objectif d'éviter le risque malgré son âge. Il apprend donc à vaincre la peur du monde environnante, peur de manquer, peur de mourir, peur de l'incontrôler, peur de vivre tout simplement. Et cette peur ne va pas épargner celui ou celle qui vieillit, inquiète à l'idée de s'engager dans le reste de sa vie. La peur appartient à l'homme, c'est le propre de l'homme. Mais l'expérience de Dieu et des autres se charge de les déjouer. La Bible nous dit qu'après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Ne crains pas, c'est moi ton bouclier. Genèse 15, verset 1. Dieu est conscient de ce périple d'Abraham. Mais Dieu ne va pas soustraire Abraham à la famine, ni à la difficulté. Il ne va pas le détourner du réel. Mais tout simplement, il va l'appeler à être ce qu'il est. Il va lui permettre de résister à tout ce qui pourrait le soustraire à sa profondeur humaine. Abraham a reçu une grande bénédiction. Et c'est à lui de découvrir comment cette bénédiction sera porteuse de paix. Il importe aussi à chacun d'entre nous de trouver dans notre vie la bénédiction originelle qui nous fait vivre pour qu'à l'heure des peurs, nous ne soyons pas submergés, que nous puissions garder la confiance en Dieu et avancer. C'est un engagement comme Abraham dans une lente maturation, une nouvelle éducation pour vivre avec confiance et dépasser nos peurs. La Bible, après avoir évoqué les peurs d'Abraham, va s'attarder à évoquer le chemin qu'il va parcourir tout au long de son vieillissement, comme une longue recherche. C'est dans une quête qu'il va s'engager, dans la poursuite d'un objectif. Sa vie sera dirigée vers un objectif qu'il veut saisir. Si vous étudiez un peu la généalogie d'Abraham, la Bible révèle que la vie perd de densité au fil du temps. Parce qu'au fur et à mesure, le temps décroît. Il vit jusqu'à 300 ans, ensuite 200, ensuite 140. Le nombre des années va donc décroître après l'engendrement du fils aîné. C'est donc une question essentielle pour Abraham et nous comprenons pourquoi Dieu intervient dans ce sens dans sa vie. C'est une question de survie. C'est une promesse que Dieu lui fait, mais la stérilité de Sarah pose problème. Au travers de cette quête, nous allons découvrir que la relation avec Dieu va s'épaissir, se rapprocher. Et on le voit en différentes étapes. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. En Genèse 12, Dieu parle à Abraham. Abraham écoute et agit. Genèse 13, Dieu lui montre le pays promis. Abraham vient à Dieu et voit ce que Dieu lui propose. Genèse 15, Dieu s'engage dans un dialogue avec Abraham. Abraham reçoit le message. Ne crains pas, je suis avec toi. Genèse 17, Dieu précise à Abraham son destin grâce au nom nouveau qu'il lui donne. Abraham accepte la dépendance que Dieu lui propose. Il devient partenaire avec Dieu. Genèse 20, c'est encore Dieu qui dialogue avec Abraham, mais cette fois-ci comme un intercesseur. Et Abraham intercède pour les autres. Genèse 21, Dieu réalise la promesse, il lui donne un fils et permet une alliance avec un roi étranger. Cette fois-ci, Abraham nomme Dieu
il l'appelle Dieu de toujours. Genèse 22, Dieu bénit Abraham en excès. Et que fait Abraham? Il offre ce qu'il a reçu de Dieu. C'est donc un itinéraire spirituel qu'Abraham va avoir avec Dieu. Une expérience de Dieu qui va gagner en profondeur année après année. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative, si vous regardez bien. Il parle et il donne des signes à Abraham. Abraham, quant à lui, il écoute et il décide de partir. Il apprend à laisser ses certitudes, ses propres vies, et il renonce à ses habitudes anciennes. Il accepte de prendre des risques. Il ne peut pas saisir la totalité du sens, parce qu'Abraham, jusqu'à l'année où Isaac va venir au monde, ne sait pas comment la promesse va se réaliser. Et il prend des initiatives malheureuses. À chaque instant, les choses lui échappent. Mais sa dynamique de recherche et de compréhension perdure, lui permettent d'avancer. Il devient petit à petit coopérateur de Dieu, engagé dans un dialogue. Il prend donc sa place dans l'alliance et accepte sa dépendance. Il y a peut-être ici une voie à creuser pour entretenir un sens à la vieillesse. La vieillesse est subie, rarement vécue pour ce qu'elle est. Son sens échappe aussi à la raison. Ça semble même une injustice. Elle est non mesurable à l'aune de la rentabilité et du plaisir. Mais c'est un appel à accueillir le paradoxe de la vieillesse, dont le sens va se dérober alors que sa fécondité est assurée. On pourrait continuer à analyser l'histoire d'Abraham et trouver de nombreuses choses, mais je vais m'arrêter ici et conclure. La richesse du vieillissement est donc de permettre à l'être d'atteindre toute sa mesure. La personne vieillissante passe peu à peu d'une dynamique du faire à une croissance de l'être. Elle peut accéder à une pleine autonomie au sens propre du terme. Elle est capable de se donner sa propre loi par la connaissance, la pratique et la sagesse que la vie lui communique. Mais vieillir, c'est aussi consentir à des paradoxes. Dépasser toute recherche de rentabilité pour vivre dans la gratuité. Croire à la croissance de l'être malgré la décroissance apparente. Traverser l'obscurité dans la confiance. L'enjeu de toute vie, c'est d'accepter le vieillissement. C'est une des expressions de la vulnérabilité de toute vie humaine. L'humain a hélas acquis le pli de combattre la fragilité en toute situation, oubliant combien cette dimension est constitutive de son être. Seul celui qui affronte ce processus se donne aussi des chances de réussir sa vie. Bien vieillir, c'est vivre sa vie jusqu'à mourir rassasié de joie, comme nous dit la Bible, dans le sentiment d'avoir été vivant jusqu'au bout. Abraham a quitté Ur à l'âge de 70 ans. Aaron avait 83 ans quand lui et son frère Moïse, âgés de 80 ans, ont quitté l'Égypte. À l'âge de 87 ans, Toscani dirigeait toujours un orchestre symphonique. Edison était encore très occupé dans son laboratoire à 83 ans. Winston Churchill dirigeait la Grande-Bretagne à 76 ans. Albert Schweitzer était encore actif comme médecin missionnaire à 90 ans. Laura Ingalls Wilder a écrit la plupart des histoires de la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie entre 70 et 90 ans. Cécile B. de Miles a produit le film Les 10 commandements à 75 ans. Anna-Marie Moses a décidé à 76 ans qu'elle en avait assez de tricoter et elle a commencé à peindre. Et après cela, elle a produit plus de 1000 peintures. Michel-Ange a décoré la basilique Saint-Pierre de Rome lorsqu'il avait plus de 70 ans. Et vous, qu'est-ce que vous décidez de faire à votre âge? Bien que certaines de ces réalisations aient exigé énormément d'énergie physique, il ne fait aucun doute que les trésors les plus précieux de la vieillesse sont des ressources spirituelles qui ne se manifestent que dans les années tardives de la vie, alors que le niveau d'énergie de l'être humain a considérablement baissé. Je peux vous laisser simplement avec ces paroles.
approchez-vous de ce que d'autres pourraient appeler vos années de déclin. Rappelez-vous que Dieu a un but particulier pour vous, quel que soit votre âge, et il comblera vos besoins pour réaliser ce but. Vivez une heureuse vieillesse. Amen.